la réforme de la formation professionnelle de 2018, nous l'appelions le plan de formation. Nous l'appelons aujourd'hui le plan de développement des compétences. Mais cet changement de terminologie a-t-il modifié son usage ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du plan de développement des compétences. Comme je vous le disais en introduction, le plan de développement des compétences s'appelait autrefois le plan de formation. Aujourd'hui, de façon assez commune en entreprise, nous utilisons toujours plan de formation. Néanmoins, sa terminologie actuelle est donc plan de développement des compétences. Nous utilisons aujourd'hui cette terminologie pour deux choses. La première, un élément plutôt d'ordre financier. En effet, vous cotisez toutes les entreprises, de 1 salarié jusqu'à plus de 1000 salariés, vous cotisez au plan de développement des compétences. Néanmoins, vous ne pouvez pas tous l'utiliser. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, vous cotisez au titre du plan de développement des compétences. Néanmoins, cette cotisation ne représente pas votre budget. En effet, la cotisation pour les entreprises de moins de 50 salariés au titre du plan de développement des compétences est mutualisée à la source. Vous pouvez donc bénéficier d'un financement plus élevé que votre cotisation. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est un peu différent. En effet, vous cotisez au titre du plan de développement des compétences, mais vous ne pouvez bénéficier de ce financement. C'est ce qui permet aussi aux entreprises de moins de 50 salariés de bénéficier de fonds mutualisés. Le plan de développement des compétences est donc déjà un levier financier. Mais pas seulement, il s'agit aussi d'un outil de développement des compétences des collaborateurs. Cet outil vous permettra donc de formaliser quelles sont les formations que vous souhaitez mettre en œuvre. La plupart du temps, il s'agit d'un tableur Excel que vous utilisez pour notifier l'ensemble des formations que vous souhaitez mettre en œuvre tout au long de l'année. Toutes les entreprises ne formalisent pas leur plan de développement des compétences. C'est notamment le cas pour les entreprises de moins de 50 salariés, puisqu'elles ont le sentiment de connaître leurs salariés, de savoir quelles sont leurs orientations et donc de ne pas toujours formaliser leur plan de développement des compétences. Je vous préconise quant à moi la formalisation de votre plan de développement des compétences dès lors que vous avez des salariés. En effet, la formalisation vous permettra de vous poser aussi sur vos enjeux d'entreprise et de développement des compétences de vos collaborateurs. De plus, la formalisation de votre plan de développement des compétences vous permettra de le présenter au CSE de votre organisation. Pour rappel, il est obligatoire de présenter son plan de développement des compétences de l'année écoulée et les axes stratégiques de l'année à venir à son CSE. Donc la formalisation de votre plan de développement des compétences répond déjà à une obligation réglementaire. Toutefois, si vous créez votre plan de développement des compétences dans le seul but de le présenter au CSE, vous oubliez une grande partie de l'objectif stratégique d'un plan de développement des compétences. En effet, lorsque vous allez formaliser votre plan de développement des compétences, vous allez le faire corréler à votre stratégie d'entreprise et donc créer une stratégie de développement des compétences en lien avec vos objectifs d'entreprise. La formalisation donc de votre plan de développement des compétences est donc indispensable. Vous pouvez donc le formaliser sous tableur, écrire l'ensemble des formations qui sont à la fois demandées par vos collaborateurs dans le cadre de leur entretien professionnel et à la fois les formations que vous souhaitez mettre en œuvre vous dans le cadre de la stratégie d'entreprise. Prioriser, budgéter, cela vous permettra donc d'identifier quelles sont les formations que vous pouvez mettre en œuvre d'un point de vue budgétaire, mais aussi les formations stratégiques que vous devez mettre en œuvre dans le cadre de votre objectif de développement. Lorsque vous avez finalisé votre plan de développement des compétences, n'hésitez pas à le transmettre à votre OPCO afin que celui-ci puisse vous accompagner à identifier quels sont les dispositifs ou les formations spécialisées que vous pourriez mettre en œuvre. Maintenant que vous avez les contours du plan de développement des compétences d'un point de vue financier mais aussi d'un point de vue stratégie d'entreprise, je vous laisse donc construire votre plan de développement des compétences pour la fin d'année pour une présentation au CSE, mais aussi pour l'année à venir, donc l'année 2022. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.